Salut tout le monde, c'est Noxlore, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo nostalgie. J'avais envie de faire une vidéo très d'horreur avec 2 témoignages trouvés sur les réseaux. J'espère qu'elle va vous plaire et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Les 2 histoires d'aujourd'hui sont vraiment, mais vraiment particulières. Et je ne veux pas vous spoil, alors sans plus attendre, générique. La première histoire est celle de Sam. C'est un témoignage que j'ai trouvé depuis un moment. De la façon dont il est raconté, on assume que c'est un vrai. Mais à toujours prendre avec un grain de sel vu que je ne connais pas la personne et que l'histoire est vraiment folle pour le coup. Sam commence son histoire par dire que c'est un nouveau membre dans le groupe et qu'il a estimé que cet espace est l'endroit idéal pour enfin partager son histoire. Il nous dit que ça s'est produit avant l'avènement des smartphones. Du coup, il n'a pas de photos à nous montrer, mais, et j'utilise ces mots, il a à contre-cœur utilisé l'IA pour essayer de reproduire ce qu'il avait vu cette nuit-là. Alors, il y a environ 15-16 ans, Sam devait faire la route vers sa maison dans le nord de l'Écosse après un voyage en Irlande. Il était descendu du traversier tard dans la soirée et a entamé ses 7 heures de route vers le nord à travers le cœur de l'Écosse. Une grande partie de son trajet se faisait sur une route appelée la A9. Je vous montre là une capture d'écran Google Maps qu'il nous a partagée. Je vais aussi pour le coup vous partager ces images IA puisqu'elles sont quand même assez parlantes je trouve. Bref, pour en revenir à cette route, il nous dit qu'elle traverse des collines, des vallées et des zones très peu peuplées. En gros, une route pas mal isolée de ce que je comprends. Alors qu'il avait déjà fait 4 heures sur ces 7 heures de route, quelque chose s'est produit. Quelque chose qu'il n'arrive toujours pas à expliquer. Il dit que, tout à coup, la route était devenue complètement silencieuse. Il ne croisait plus aucun autre véhicule. Tout d'un coup, sa voiture était seule sur la route. En même temps, la température avait rapidement chuté et les bords de la route étaient devenus enneigés. Le ciel, lui, était clair et la lune brillait. Au début, ça ne lui avait pas semblé trop inhabituel puisqu'il était environ 3 heures du matin et qu'on était en hiver. Mais ensuite, il a vu le premier truc qu'il qualifie d'inexplicable. Il y avait une voiture garée dans une aire de repos sur le bord de la route. Toutes ses portes étaient ouvertes et des valises et des bagages étaient empilés tout autour. Le véhicule n'était pas abandonné, puisque ses occupants se tenaient aussi autour du véhicule. Devant cette scène étrange, Sam n'a pas pu s'empêcher de ralentir, parce qu'il pensait à une panne et qu'il pouvait peut-être aider. Mais il a rapidement changé d'avis et a décidé de continuer sa route sans s'arrêter, quand il a remarqué un détail bizarre chez ces personnes. Elles avaient toutes le teint pâle, presque glacé. Leurs expressions étaient vides, sans vie, et chacune d'elles regardait directement vers le ciel, sans bouger et sans aucune interaction. Elles restaient simplement immobiles au milieu de leurs bagages, les yeux rivés vers le ciel, avec des visages vides et sans expression. C'est sûr pour le coup que je ne m'arrêterai pas non plus. D'ailleurs, petit aparté, si vous voyez une voiture en panne ou quel que soit d'autre sur la route, ne vous arrêtez pas. Appelez les secours et signalez-leur la localisation, mais ne vous arrêtez pas, surtout si vous êtes tout seul. C'est triste à dire, mais de nos jours, les tentatives de vol ou d'agression se font avec des schémas comme celui-là. Un peu comme pour profiter de la bonté des gens, quoi. Donc, Sam ne s'est pas arrêté. Mais une fois qu'il les avait dépassés, il a ralenti, presque jusqu'à s'arrêter et à lever les yeux. Il se demandait si peut-être il y avait une aurore boréale qui expliquerait le fait que ces personnes regardaient le ciel. En vrai, il espérait que ce soit ça.
Mais non, aucune aurore en vue, juste un ciel étoilé et une lune lumineuse. Sam était un peu flippé, surtout qu'il n'avait toujours pas croisé un seul autre véhicule en mouvement. Mais il a quand même relativisé et s'est dit qu'il devait sûrement y avoir une explication raisonnable. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait bientôt être incapable de relativiser, puisque quelques kilomètres plus loin, il a croisé un autre véhicule d'une marque et d'un modèle différent du premier. Celui-ci était un grand 4x4. Mais la scène était exactement la même. Toutes les portières étaient ouvertes, les bagages empilés autour et les occupants, pâles et dépourvus de vie, debout autour, immobiles et sans expression, fixant le ciel. Là, Sam a commencé à se sentir très mal à l'aise. Il avait toujours cru au surnaturel, mais ça, là, c'était l'expérience la plus vivante et la plus réelle qu'il ait jamais eue. Une fois cette deuxième voiture dépassée, il était de nouveau tout seul sur la route. Il avait l'impression d'avoir complètement glissé dans une autre dimension. Tout lui semblait décalé et la température ne cessait pas de chuter. Il faisait de plus en plus froid. Puis, encore une autre voiture sur le bord de la route. Exactement la même situation, exactement les mêmes visages vides et sans expression. Puis, une autre. Et encore une autre. Toutes des voitures différentes. Certaines vieilles, certaines neuves. Les gens étaient tous habillés différemment, pour différentes occasions et différentes saisons. Certaines voitures comptaient une seule personne, d'autres, plusieurs. Sam a roulé environ 1 heure en rencontrant ces véhicules bizarres. Et pendant ce temps, il n'avait pas croisé un seul véhicule normal sur la route. Uniquement ces voitures stationnées, portes ouvertes, valises et sacs éparpillés, et ces gens vides, creux, sans expression, qui regardaient le ciel. Il avait l'impression que le seul endroit sûr pour lui était sa voiture. Il sentait que s'il s'arrêtait, même 1 seconde, il ne pourrait plus jamais repartir. À ce stade, il avait peur, il était terrifié. Plus il voyait ces voitures et ces gens, plus il sentait qu'il n'était pas de ce monde. Sam a continué à conduire, s'efforçant de se concentrer sur la route, jusqu'à ce qu'enfin, soudainement, un gros camion le croise, roulant dans la direction opposée. La température, elle, a commencé à remonter, et il a arrêté de voir ces voitures mystérieuses sur le bord de la route. Bref, la vie semblait être de nouveau insufflée dans la nuit. Il avait même vu un hibou sur le bord de la route et des cerfs entre les arbres. Puis, plus de véhicules commençaient à circuler sur la route. Sam a alors poussé un soupir de soulagement en réalisant qu'il était revenu dans la réalité, qu'il était enfin revenu dans son plan d'existence. Sam est arrivé chez lui à l'heure prévue, et malgré sa frayeur, il avait essayé de tout oublier. Mais les souvenirs ne l'avaient jamais quitté. Ce qu'il a vu cette nuit-là, il ne pouvait pas l'expliquer. L'une des théories qu'il avait était qu'il avait peut-être vu les esprits de personnes mortes dans des accidents sur cette route. Mais rien n'était moins sûr. Après tout, il n'avait jamais rien revu de tel. Certains pourraient, à juste titre, se demander s'il n'aurait pas halluciné à cause de la fatigue. Mais Sam est sûr que non. Pour lui, c'était beaucoup trop réel. De plus, il avait bien dormi sur le traversier avant de prendre la route. Et surtout, il ne s'était jamais senti déconnecté ou somnolent à aucun moment du trajet. Sam dit qu'il est conscient que beaucoup de gens ne le croiraient pas, mais il est sûr de ce qu'il avait vu. Et surtout, il sait que c'était bien réel. Pour finir, Sam nous dit qu'il partage son histoire dans l'espoir que quelqu'un pourrait lui offrir une explication viable ou au moins des pistes sur ce qu'il avait vu ou sur ce qui s'était passé cette nuit-là. Il espère aussi peut-être lire d'autres personnes qui pourraient avoir vécu des expériences similaires. Pour être honnête avec vous, ce témoignage m'a vraiment fasciné. Surtout que ce n'est pas la première fois que je lis sur ce genre d'expérience un peu étrange, comme si en conduisant, tu quittais l'espace-temps dans lequel tu étais. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez des explications ou si vous avez peut-être vécu des choses similaires.
Maintenant, faites-vous un bon refill de votre thé ou de votre chocolat chaud et on passe à la deuxième histoire. Cette histoire est celle de David et elle se déroule en Pays de Galles. Ce jour-là, sa copine et lui rentraient d'un long road trip. Ils étaient sur la route depuis des heures lorsque l'horloge du tableau de bord a affiché 2 heures du matin. En traversant une petite route de campagne, les phares de la voiture avaient soudain accroché quelque chose sur le bas-côté. David a aussitôt ralenti. Il croyait voir un mouton, ce qui était très fréquent sur les routes reculées du Pays de Galles. Et les moutons étaient réputés pour leur réaction imprévisible s'ils étaient surpris. Donc, en gros, David a ralenti de base pour mieux anticiper la possibilité que le mouton saute devant lui et se fasse écraser. Sauf que, en s'approchant, David et sa copine ont été surpris de constater que ce n'était pas un mouton. En fait, ce n'était même pas un animal, mais bien une personne. Une femme assise sur le bord de la route. À ce stade, la voiture était complètement à l'arrêt. Le couple est sorti et a commencé à interroger l'inconnue, lui demandant si elle allait bien et si elle avait besoin d'aide. Cette femme leur a répondu qu'elle était perdue, qu'elle ne savait absolument pas où elle se trouvait. Elle paraissait effrayée, tremblante et n'avait aucune hostilité. Lorsqu'ils lui ont demandé où elle comptait se rendre, elle leur a donné le nom de la prochaine ville, celle-là même qu'ils devaient traverser pour rentrer chez eux. Alors, naturellement, ils lui ont proposé de la déposer. En s'approchant d'elle pour l'aider à se relever, ils ont constaté quelque chose d'étrange. La femme semblait être une randonneuse. Elle était d'ailleurs bien habillée, bien équipée de vêtements de randonnée de marque. Mais elle ne portait qu'une veste légère, une simple Gore-Tex Packlight, qui était insuffisante pour la fraîcheur nocturne, ce qui expliquerait, selon eux, ces tremblements. Physiquement, elle semblait en bonne condition et tout à fait propre. Rien ne laissait penser qu'elle a aéré à l'extérieur pendant une longue période. En plus, elle ne transportait aucun sac. Pas d'eau, pas de carte, pas de nourriture d'urgence, pas de trousse de premier secours. Rien. Elle n'avait littéralement rien sur elle, sauf ses vêtements. Une fois sur ses pieds, la femme a marché sans difficulté et a répondu de manière très lucide aux questions que David et sa copine lui posaient. La copine de David lui a demandé son nom et si elle savait quel jour on était exactement. Et la femme a répondu correctement. David, lui a demandé qui était le Premier ministre. Et encore une fois, elle a pu répondre correctement. Donc, pour eux, cette femme n'était pas alcoolisée ou intoxiquée par quoi que ce soit. Elle ne montrait, selon eux, aucun signe de trouble mental évident, genre du délire ou autre chose, ni aucun signe de commotion évident. Donc, David, sa copine et cette femme ont marché vers la voiture pour qu'ils puissent repartir et la déposer en ville comme prévu. Sauf qu'au moment où ils allaient embarquer dans la voiture, la femme leur a dit qu'elle devait aller faire pipi avant de partir. Et sur ces mots, elle s'est dirigée vers les arbres plus loin sur le bas-côté et s'est cachée derrière l'un d'eux pour pouvoir faire sa petite affaire à l'abri des regards. Mais le temps a commencé à se faire long. Donc, après quelques minutes, la copine de David a appelé cette femme par son nom, par le nom qu'elle leur avait donné, pour savoir si tout allait bien. Mais elle n'a eu aucune réponse. Inquiet, David a récupéré une lampe torche qu'il avait dans sa voiture et a cherché la femme autour de la lisière boisée où elle était censée se trouver. Il a parcouru la zone pendant 10 minutes sans lui trouver aucune trace. Elle avait tout bonnement disparu. Épuisé et surtout sidéré par ce qu'il venait de vivre, David et sa copine sont remontés dans leur voiture. Ils se sont regardés l'un l'autre comme pour confirmer qu'ils venaient bien de croiser une femme sur cette foutue route déserte. Après tout, ils l'avaient tous les deux touchée, aidée, entendue. Ils ne pouvaient pas avoir tous les deux halluciné ça. Mais voilà, sans aucune autre solution, le couple a noté les coordonnées GPS exactes de là où ils étaient et ont signalé l'incident au poste de police de la ville où cette femme avait dit vouloir aller. Ils ont donné son nom, celui qu'elle leur a donné, ainsi qu'une description complète. Ils ont aussi laissé leurs coordonnées et ont demandé à être avertis de la moindre nouvelle. Malheureusement, ils n'ont jamais reçu de retour. 6 semaines plus tard, le couple était revenu dans cette même ville pour des raisons qu'ils n'ont pas précisées.
Mais ils en ont profité pour passer au poste de police afin de savoir s'il y avait du nouveau. La réponse des policiers était le néant. Il n'y a eu aucun signalement, aucune disparition correspondant à la description, aucun corps retrouvé, rien. David a longuement discuté de cette nuit étrange avec sa copine, et ils se sont demandé si cette femme souffrait peut-être de troubles psychologiques, ou si en partant pisser, elle s'était de nouveau perdue et qu'elle avait péri quelque part. Peut-être aussi qu'elle a été retrouvée et qu'elle est rentrée chez elle saine et sauve, dans la ville où elle devait aller. David finit par nous dire qu'avec sa copine, ils ont un seul espoir, c'est que cette femme soit actuellement en sécurité, saine et sauve, et qu'elle ait pu recevoir l'aide dont elle avait besoin. Alors dites-moi selon vous, qui était cette femme? Une personne dérangée mentalement? Une hikeuse perdue? Une mauvaise blague peut-être? Ou le fantôme d'une femme qui a péri sur cette route? Personnellement, j'opterais pour une femme psychologiquement instable, bien que plein de détails ne collent pas avec cette hypothèse. Dites-moi si vous avez d'autres explications à m'offrir. Je suis tout oui. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, car la chaîne vit grâce à vous et pour vous, et grâce à vos encouragements. Amusez-vous bien, mais soyez prudents et bienveillants s'il vous plaît. Et surtout, restez safe. Allez, ciao!